Le syndicat des pilotes de la sécurité civile annonce un préavis de grève à partir du 1er juillet 2022 sur la base de Nîmes-Garon. La raison, de multiples dysfonctionnements depuis 3 ans dont fait état le syndicat. Dans une dépêche, les agents évoquent les problèmes de versement des salaires, des irrégularités dans les changements d'échelon, une diminution de 10 à 20% des salaires sans raison valable et bien d'autres griefs. Le syndicat représentant du personnel de Nîmes exige que la gestion financière de la structure se réalise désormais localement et non plus à Paris. Il souhaite que les statuts des 88 pilotes évoluent rapidement pour une meilleure prise en compte des réalités du quotidien et de la notion de risque. Pour obtenir gain de cause, c'est une grève générale qui s'annonce à partir du 1er janvier 2022, une première depuis 50 ans. Pour stopper ce préavis, la balle est dans le camp du ministère de l'Intérieur. Alors que la campagne présidentielle est en cours, il y a fort à parier que le timing soit le bon pour obtenir satisfaction. À défaut, l'été sera chaud, très chaud. On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. On va démarrer avec Olivier sur cette question autour effectivement de ce préavis de grève à la base de sécurité civile à partir du 1er juillet, une période à haut risque bien évidemment, encore davantage probablement pour notre département qui fait face souvent à des incendies, à des feux de forêt gigantesques. Est-ce que ça vous inquiète déjà? Et puis ensuite sur la question bien évidemment des revendications qui sont exprimées par ces pilotes, enfin, on tombe un peu à la renverse. Difficile de se prononcer sur on n'a qu'un son de cloche, que la version d'un syndicat qui dépose ce préavis, on n'a pas la version de la direction qui oppose ses arguments, je l'imagine. Donc c'est difficile de se prononcer là-dessus. En revanche, moi ça me choque. Je suis choqué. Est-ce que c'est irresponsable? Oui, totalement. Je suis choqué quand on voit des professionnels de santé qui sont sur le feu depuis des mois, des années, et qui chaque fois inlassablement déposent eux aussi des préavis de grève, mais ils sont réquisitionnés et ils sont en grève, mais actifs. Ils sont actifs. Ils disent pas on va rester au sol et puis taper pour vous. J'ai lu le communiqué pour la première fois depuis 50 ans, on ne verra plus pas circuler des bombardiers. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais on prend les gens en otage. C'est de la prise d'otage. Il y a plein de professions en France, plein de professions, notamment du privé, qui ne peuvent pas faire grève. Et à la fois leurs revendications, je vais donner la parole à Claire dans quelques instants, mais Olivier, on ne peut pas passer sous silence non plus les revendications qui sont là, qui apparemment depuis des années n'ont pas été réglées. J'entends, mais je renvoie un exemple parmi tant d'autres, le personnel de santé, ils ont grosso modo les mêmes revendications. Oui, mais est-ce qu'ils font matériel, pas ça justement moyen, salaire. Pour qu'on en parle et vraiment choquer la direction et dire maintenant c'est stop, parce que c'est pas, peut-être pas leur seul moyen, mais c'est pas volontaire pour vraiment encore aller une fois, chercher. Je rentre pas dans le fond du sujet parce que je connais pas l'argument de la direction et je connais pas la réalité. Ce que je sais simplement, c'est que le syndicat du personnel navigant, parce que c'est ce syndicat-là, en l'occurrence, c'est pas quand même un syndicat de tendre, quoi. Hein, on les a déjà vus à l'œuvre, donc il faut voir les deux versions. Mais en tout cas, vu de l'extérieur, et nous en tant qu'usagers, parce qu'usagers protégés, on se sent pour le coup pas protégé du tout, quoi. Claire, ça fait peur dans nos régions. Quel est votre point de vue quand vous avez peut-être découvert ça ce matin sur Objectif Gard d'ailleurs? C'est ça, et je suis scandalisée comme tout le monde. Enfin, il ne s'agit pas de 3 avions là, il s'agit quand même de 88 bombardiers d'eau. Et, pilotes. 88 pilotes. Bon, 88 pilotes, c'est pas 3 avions. Et ces gens-là, enfin moi, ce qui me gêne quand même, c'est qu'ils ont annoncé une grève à partir du 1er juillet. Donc ils savent très bien ce qu'ils font. En pleine saison. Alors, évidemment... en même temps, ça leur permet de mettre de la pression. On est d'accord, mais évidemment... On voit la même chose quand même, excusez-moi Claire, on voit la même chose à SNCF, hein. Je suis désolé, hein. C'est souvent au départ de vacances qu'il y a des grèves. Non, mais on est d'accord, mais c'est ce que j'allais dire, mais on ne le voit pas qu'à la SNCF, maintenant on le voit partout. C'est devenu monnaie courante, c'est-à-dire que la force prime le droit. Maintenant, tu veux pas me donner ce que je veux, moi j'arrête de travailler, moi je travaille pas. Mais sauf qu'à la SNCF, il n'y a pas des biens en jeu quand même. Donc, là, s'il y a un incendie qui ne sont pas sur place, c'est quand même grave. Moi je suis quand même scandalisée, mais je comprends que ce soit légitime. Si ça fait des années que ça dure, il y a un problème à régler. Mais ce problème ne doit pas se régler au détriment des usagers, au détriment des feux, au détriment de la nature, au détriment de tout ça. C'est impensable. Il faut que ces gens-là prennent leurs responsabilités. Qu'est-ce que vous pensez de ce préavis de grève? Le fait de communiquer ce préavis de grève maintenant, on est en période effectivement de campagne électorale, ça fait faire le buzz, inévitablement. Mais de toute façon, donc, ces personnels navigants ont une responsabilité à avoir. Et je pense qu'ils ont un service public à accomplir. La totalité des avions au sol, ça m'étonnerait fortement. De toute façon, on sera obligé de requérir ces personnels si réellement il y a des incendies dans la région et sur le pourtour méditerranéen. C'est quoi? C'est un coup d'épée dans l'eau pour vous? Ça sert à rien en fait, ce préavis de grève? Je sais pas, ça sert à rien. En tous les cas, on en parle.
Donc Oui, mais le fait d'en parler, est-ce que ça va faire avancer les choses? Ça va déboucher certainement sur des négociations, inévitablement. Après, on laisse le gouvernement faire à œuvrer dans cette Oui, parce que démarche. ce qu'il demande, c'est effectivement que le ministère de l'Intérieur, à un moment donné, prenne position. Olivier, on entend ce que vous avez exprimé tout à l'heure. Bien évidemment qu'il y a une question de risque, surtout sur des territoires où il peut y avoir des incendies pendant l'été, et il est inenvisageable qu'aujourd'hui, il n'y ait aucun avion qui vienne en protection. Mais quand même, la réalité, Olivier, c'est qu'à un moment donné, peut-être comme les aides-soignants, il faut régler le problème. Je rejoins ce que me dit M. Scriben. On voit, regarde, en Corse, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un incident, certes très malheureux, et il y a eu des incidents en Corse. Une partie de la population en profite pour revendiquer d'autres éléments dans le prolongement, et il y a un gouvernement qui lâche. Du coup, qu'est-ce qu'on se dit? Le gouvernement est faible, on appuie sur le point faible. On y va. On ne sait jamais, sur un coup malheureux, ils peuvent nous lâcher du personnel, du matériel, des moyens, des augmentations, et ils tentent le coup. Et c'est, comme le disait Claire tout à l'heure, c'est devenu monnaie courante en France. Pour négocier, même si c'est légitime. Même si c'est légitime, oui, probablement. C'est pas comme ça qu'on fait. Oui, enfin, je ne sais pas si c'est légitime. Non, mais les revendications, peut-être certaines peuvent être légitimes. Moi, en son temps, et je ne vais pas me faire des amis, mais je l'avais déjà dit, donc je le répète, en son temps, il y a eu des événements avec les pompiers du Gard, ici. J'avais dénoncé ces faits parce qu'ils sont systématiques aussi dans ces agissements. Ils ont des procédés qui sont parfois un peu limites pour faire aboutir des négociations. Ils se plaignent d'avoir peu de moyens, mais ils ont beaucoup de moyens par rapport à d'autres. Voilà, moi je le dis, et ça n'engage que moi, et je trouve que alors, leur revendication de délocaliser pour refaire les négociations locales ici, je préfère que ça soit mené à Paris pour une fois. Ce que disait M. Skiven, c'est qu'on est à un mois de la présidentielle, donc il y a aussi le sentiment de « attendez, on est là », de ne pas se faire oublier, non? Je pense qu'il y a ça aussi, une volonté de dire c'est peut-être le moment aussi de parler de nous, oui, effectivement, de venir au bout des négociations. Oui, c'est le moment, c'est opportun. Il y a deux revendications sur lesquelles je voudrais peut-être qu'on s'arrête une seconde. La première, c'est qu'ils souhaitent qu'il puisse y avoir une gestion plus locale. Aujourd'hui, ils ont le sentiment que tout se règle à Paris et que finalement, ils n'ont peut-être pas suffisamment d'interlocuteurs ici à Nîmes. Oui, mais... Est-ce que ça, quand même... on ne peut pas leur être gré que cet élément-là est quand même peut-être important pour eux pour avoir tout simplement du dialogue social. Il n'y a pas que ça aussi dans leur revendication, parce que ça c'est leur revendication actuelle par rapport à ces éléments-là. Encore une fois, on n'a pas la version de la direction, mais par le passé récent et moins récent, ils revendiquent des régimes spéciaux de retraite quand même. Et on est sur dans pas longtemps, on va parler de la réforme des retraites. Donc je pense qu'on pose des jalons là aussi. Et je suis désolé, mais je ne suis pas autour de la table, mais moi je suis contre tout régime spécial de retraite. Il y a un nouveau monde, allons-y dans ce nouveau monde. Si le nouveau monde il doit y avoir, c'est un monde d'équité et pas de régime spéciaux de retraite. Après, là où je les rejoins, c'est le fait d'inclure dans les pensions de retraite les primes qu'ils ont comme à présent. C'est quand même un travail, un métier quand même à haut risque, on va dire, autant que les policiers, autant que les pompiers. Donc le fait d'inclure dans les pensions de retraite ces primes, je pense que c'est négociable et c'est opportun de le signaler. Moi je veux juste mettre une petite parenthèse. Et après on donnera parole une dernière fois à Claire pour clôturer. Je parlais de métiers qui n'avaient pas le droit de faire grève, les gens du privé, mais je pense juste à un corps de métier, la gendarmerie. Regardez le peu de moyens qu'ont ces gens-là, et c'est peu de le dire. Il y a des casernes qui sont dans un état dans le Gard. Les gendarmes mobiles sont logés le plus souvent dans des conditions exécrables, et je sais de quoi je parle. Ils ont des rémunérations qui sont au ras des pâquerettes, et eux ne se plaignent jamais parce qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre. Donc il faut un petit peu de décence parfois dans les négociations.